Je m'appelle Patrice Lelaurin. C'est un nom que je commence à adopter. Les bons jours, je me considère comme écrivain, mais j'ai mis du temps. C'est venu à mon 4e livre. Il y a des gens qui se précipitent. On voit quand ils passent à la télé, on incruste, il y a marqué écrivain, alors que leur livre n'est même pas sorti, leur premier. J'en ai vu pas mal des comme ça. Moi, avant de dire que j'étais écrivain, avant de l'accepter, il m'a fallu 4 livres. 4 livres et un de fiction totale, où je me suis dit, bon, t'as fait une bio d'Ali, t'as fait ce qu'on appelle un auto-roman machin, je sais pas quoi, t'as fait un livre de chronique qui a bien marché, mais t'as aussi pu faire une fiction absolue, si jamais ça existe. Et là, ayant pénétré dans 4 genres différents, je me suis autorisé à les bons jours, je répète bien, parce que je suis toujours rattrapé par l'inquiétude. J'ai commencé à dire oui, mais en fait je ne dis pas souvent parce que les gens vous emmerdent. Ah, alors, qu'est-ce que vous faites? Quel genre? Puis je dis toujours, c'est le mien, quoi, le genre. J'essaye de faire mon genre. Je crois que j'osais pas, tout simplement. Je pense qu'on choisit rien. Alors, moi, je me suis retrouvé à écrire par élimination du reste, par encerclement, en quelque sorte. Il restait plus que cette espèce de bagarre dont on est seul responsable. On ne peut pas accuser X, Y. Moi, j'ai le sentiment qu'un texte fort avec qui a une forme cohérente va trouver preneur dans l'édition française. Il faut quand même mettre un peu de voile sur son orgueil. Les gens qui envoient 3 grandes maisons et qui disent oui, on ne m'a pas pris, mais tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Ils n'ont pas compris le truc. Dans Paris Section Urbaine, je crois que j'ai eu 16 ou 17 refus. Il y avait même des gens, alors que je leur disais c'est plus la peine de me refuser, je suis pris, qui m'appelaient pour me refuser quand même. Alors oui, puis un jour, il y avait Colette Landry qui m'a appelé, qui voulait me voir sur l'heure. Je sais que Michel Houellebecq, à peu près à la même époque, extension du domaine de la lutte, était refusé encore plus, il était tombé malade. Et c'est Noguès qui était venu chez Maurice Nadeau apporter le livre. Et Nadeau qui était très froid, contrairement à ce qu'il a raconté plus tard, et qui a retardé la sortie du livre le plus longtemps possible, parce qu'il n'y croyait pas du tout, qui a fait remanier le début, parce qu'il n'en voulait pas non plus. Enfin, il n'en voulait pas, si, mais il n'était pas aussi enthousiaste qu'il l'a dit après. Et puis, voilà, je ne crois pas à l'œuvre géniale qui soit refusée. Souvent, les explications sont intimes. Parfois, elles sont très simples. En fait, on n'a plus voulu de moi. Ou on n'a pas manifesté d'intérêt, ou on m'a volé, ou voilà, des trucs très courants. J'ai remarqué que dans les petites maisons, il y a souvent un vrai amour de l'objet. Alors les gens font des très beaux objets, sont souvent des vrais amoureux de la littérature, des gens compétents, ce qui n'est pas toujours vrai dans les moyennes et grosses maisons. Mais en même temps, après, il y a la tentation de s'approprier l'objet. C'est qu'une fois qu'ils l'ont, il est à eux, il fait partie de leur histoire, qui est souvent compliquée, financièrement, et tout ça. Ils se l'approprient et souvent l'auteur est grugé au bout du compte. C'était le cas, La Différence, eux ils étaient célèbres pour leurs escroqueries.